France Info. Le thermomètre qui devient fou dans l'ouest du Canada, on en parlait tout à l'heure, tandis que la sécheresse, elle frappe la France. En ce 30 juin, plusieurs départements sont déjà placés en vigilance. Avec quelles conséquences? Eh bien, on va voir ça avec vous, Claude Roustan, bonjour. Bonjour. Vous présidez la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique. Quel est le constat que vous dressez, vous, actuellement ? Écoutez, véritable sentinelle des rivières émergées au cœur des territoires, les pêcheurs constatent en effet chaque jour, et sur toute la France d'ailleurs, le manque d'eau dont souffrent les milieux aquatiques. Alors les sources taries, zones humides asséchées, le niveau des rivières en baisse, il n'y a plus assez d'eau ou de débit pour que la vie piscicole se maintienne. Et sur toute la France, vous dites, il y a des régions qui sont particulièrement touchées quand même ? Écoutez, au 21 juin de cette année, 27 départements connaissaient déjà des arrêtés de restriction d'eau allant de la vigilance à la situation de crise. Parmi eux, on trouve d'ailleurs des départements aussi inattendus que l'Ain, le Rhône, la Loire-Atlantique. Mais ça, c'est une situation qui vous surprend par rapport aux années précédentes, ou est-ce qu'on est un peu dans la norme de ces dernières années ? Écoutez, au 1er septembre 2020, il y avait 83 départements qui rencontraient une situation similaire. Au 21 juin de cette année, 27 départements, comme je vous disais. Mais bon, Mais est-ce que c'est plus que d'habitude à cette période, Claude Roustan ? C'est à peu près identique cette année, mais bon, ça n'empêche qu'aujourd'hui, on est devant une situation, si nous n'y prenons garde, qui risque de perdurer et qui risque de s'aggraver d'ailleurs. Et justement, que nous, la FNPF, nous lançons une grande campagne pour protéger nos rivières, sauvons nos rivières, avec 4 items. La première, c'est une gestion de l'eau économe, concertée et équilibrée. La deuxième, c'est un recours aux solutions des stockages de l'eau localement justifiés. Et la troisième, une politique de restauration de la continuité écologique ambitieuse et stabilisée. Et une protection forte des zones humides. Et devant ce constat qui est extrêmement grave, nous demandons la création d'un ministère de l'eau avec des moyens humains et financiers dédiés. Un ministère de l'eau pour chapeauter tout ça et ce problème que vous décrivez là à la Fédération nationale de la pêche. Les poissons qui, disons-le, sont en difficulté dans les rivières parce que l'eau devient rare d'une part et se réchauffe par ailleurs quand elle est encore là, c'est ça ? Oui, l'augmentation des températures moyennes de l'air qui favorise l'évaporation et se traduit aussi par une augmentation de la température de l'eau qui est préjudiciable aux espèces aquatiques. Des températures de 19 à 20 degrés centigrades, par exemple, perturbent fortement le métabolisme des truites. Elles ne survivent pas au-delà de 25 degrés. Et ça veut dire que dans certains départements, actuellement, on est obligé d'interdire la pêche, c'est ça ? Alors, on n'interdit pas spécialement la pêche, mais on fait ce qu'on appelle des pêches de sauvetage pour pouvoir sauver les poissons et puis les remettre dans des zones qui sont plus appropriées. Mais vous parlez de la création d'un ministère de l'eau, comme si ce qui était fait actuellement au gouvernement, le ministère de l'Agriculture, de l'écologie, tout ça ne convient pas, ça n'est pas pris en compte correctement par ces différents ministères ? Écoutez, c'est une question de moyens. Aux moyens, aujourd'hui, on s'aperçoit dans les départements que les fédérations de pêche, les associations agréées font un travail considérable et nous mettons à disposition toute notre technicité, toutes nos compétences pour y pallier. Et bon, on voit bien que les services de l'État sont peu nombreux pour pouvoir assurer toutes ces missions, notamment les missions de police de l'eau. Et ça n'est pas géré donc par le ministère de l'écologie ? C'est géré par le ministère de la Transition écologique avec ses services déconcentrés de l'État et les établissements publics tels que l'Office français de la biodiversité. Mais comme je vous disais, le personnel n'est pas assez nombreux. Et je crois que la problématique de l'eau devient si grave en France que la nécessité d'un ministère ou d'un secrétariat d'État, comme il y a un secrétariat d'État à la ruralité, mais la politique de l'eau est une vraie problématique pour laquelle le gouvernement devrait s'y intéresser. Et je pense qu'il est urgent qu'on le fasse. D'autant que c'est sans doute le constat que vous faites également, ces sécheresses semblent être en train de devenir la norme, en fait, Claude Roustan. Oui, elles deviennent la norme, ça devient récurrent et c'est extrêmement important de faire en sorte d'y pallier et de prendre les mesures nécessaires. Et à terme, ou disons dès à présent, finalement, dans les années qui viennent, il y a des poissons en particulier en France qui sont particulièrement menacés par ça. Vous évoquiez tout à l'heure les truites.
Ah bon, pas spécialement menacé, mais il y aura un changement des espèces qui vont coloniser d'autres endroits et peut-être il y a des espèces en disparition aujourd'hui. Il y a quand même un pourcentage assez élevé d'espèces qui sont susceptibles de disparaître. Oui, il y a un risque aujourd'hui, il y a un risque. Il y a un risque au titre de la biodiversité et c'est extrêmement important D'où de la faire en sorte de... nécessité, oui, oui, d'agir pour protéger ces espèces-là et tenter de faire face à cette sécheresse qui assèche évidemment donc nos rivières. On l'entend, Claude Roustan, vous lancez avec la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique cette campagne de mobilisation aujourd'hui. Merci d'être venu nous le dire sur France Info.